Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Beshalach. On appelle ce Shabbat Shabbat Shira. Avant de soulever un point de la Parasha, je voudrais raconter une petite anecdote. On sait qu'aujourd'hui, le travail qu'on a à faire, surtout pour transmettre la Torah, l'éducation, il faut travailler beaucoup sur les jeunes. Tout le monde est important, les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes. Mais, comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de la communauté. Moi, en général, quand j'ai des jeunes, surtout que Baruch Hashem, ils s'approchent de l'âge du mariage, je mets beaucoup le point, je les pousse énormément pour se marier. Parce qu'on sait qu'un jeune, il a besoin d'un certain équilibre. Surtout à notre époque, Ba'avonot, on est dans un monde très très perturbé. Et Hazvi Shalom, donc tout peut arriver. Baruch Hashem, les jeunes, ils comprennent. Eux aussi, ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, il faut se marier. Mais dans le groupe que j'avais un jeune qui était très très difficile. Il me dit, écoutez Rav, tout ce que vous dites, c'est juste, vous avez raison, mais moi, il ne faut pas espérer trop que je vais trouver mon âme sœur très vite parce que je suis quelqu'un de très très difficile. Et bon, on attend. Et moi, dans les cours, j'essaie aussi de faire des cours des fois sur la vie du couple. Et là aussi, Rabotai, souvent, on a l'impression qu'on veut préparer des hatanim ou des kalotes. On leur fait la halachot, les bases qu'on appelle tarat hamishpaha, bien sûr. Ils ont besoin d'apprendre ça. Il faut bien connaître. Et il faut aussi demander après le mariage. Mais Rabotai, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la vie du couple. C'est pas évident. Déjà, avant le mariage, donc on a quelque part une certaine liberté. Une fois marié, donc on a des obligations, on a des devoirs. Et aussi, il faut comprendre l'autre côté. C'est pas toujours évident. Alors donc, on a besoin de préparer. Il faut pas attendre qu'on se marie et après les problèmes va arranger. C'est pas toujours évident. Mais avant, il faut le faire. Alors, donc, parmi les cours que je faisais, j'expliquais un petit peu. Donc, on pose des questions, on essaie. Alors, toujours le même. Il me dit, mais Rav, je comprends pas. Vous êtes en train de parler sur la vie du couple. Mais c'est quoi? Bon, un homme et une femme vivent ensemble. D'accord, bon, il y a certaines choses qu'on doit faire. Donc, pour lui, il n'y a pas vraiment besoin de perdre tellement de temps pour développer et expliquer ce sujet-là. Oh, je dis, écoute, moi, je répète ce qui est marqué dans les Sfarim, mais je sais. Une vie du couple, elle a besoin d'être préparée. Comme on dit, l'éducation. L'éducation, c'est, faut pas attendre d'avoir des enfants pour apprendre comment éduquer. Avant déjà, il faut s'éduquer soi-même et donc s'instruire pour que Be'ezrat Hashem, le message, il peut bien passer et on sait quoi faire. Très bien, ses copains se marient un après l'autre et lui, il traîne. Un jour, il vient, il dit, oh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il dit, alors quoi? Il dit, Baruch Hashem, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé Baruch Hashem, une fille qui me convient très bien. Alors je lui dis, c'est qui? Il m'a dit, vous allez rigoler. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, c'est ma voisine. Je dis, quoi? Il m'a dit, oui, Arabe, je tournais. En fin de compte, je vois que mes voisins, quand ils avaient une fille, que vraiment, je trouve qu'elle est très, très bien pour moi. Ah, Baruch Hashem, j'étais très content. Alors, dans la suite, là, maintenant, il faut qu'ils s'y mettent à apprendre un peu les règles du mariage. Un jour, il vient me dire, oh là là, mais c'est quoi cette histoire? C'est compliqué le mariage, hein, c'est pas ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Quoi, préparer le mariage? Mais pas du tout. Il m'a dit, ça c'est rien. Mais oh là là, moi je veux comme ça, elle veut comme ça, elle pense comme ça, et moi je pense autrement, et tout ça. Pas évident. Je dis, ah, tu as compris maintenant, tu te rappelles? À l'époque, quand on voulait faire des cours, qu'est-ce que tu disais? Il m'a dit, oui, bon, je savais pas. Maintenant, voilà, ça devient concret. Paracha de la semaine, on parle de la coupure de la mer Rouge. Hachamim, ils disent, on dit le mariage de l'homme, c'est-à-dire marié à un garçon
et une fille ensemble, c'est difficile, comme ou même plus difficile que la coupure de la mer Rouge. On sait, la coupure de la mer Rouge, c'est pas quelque chose de simple. Ni sim ni flaut. On dit que le mariage, donc lui, il est pratiquement à la même difficulté ou même plus compliqué que ça. Et là, Rabotaï, tout le monde pose la question, ils me disent, mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Déjà, pour Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Il n'y a rien de difficile. Jamais on pourrait jamais penser ou imaginer que c'était compliqué pour Hachem pour couper la mer Rouge. On a vu en Égypte des Nissim Veniflaot. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, allez, Daber Ben Israël, qu'il avance, arrêtez de vous angoisser. Ayad Hachem Tiqsar, Hachem il est capable de tout faire. Donc ça veut dire qu'on dit Kashit Kiqra'at Yamsouf. Par ailleurs, mais c'est marqué que Arba'im Yom, 40 jours avant la naissance ou la création donc de l'être, Machrizim Bashamaim, on dit dans le ciel, la fille de tel, elle se marie avec tel, la fille de tel se marie avec tel. Donc tout a été programmé. C'est pour ça qu'on dit, faire attention, ne pas perdre son dos. Des fois, alors allez, quelqu'un il peut perdre le mazal qu'on peut lui donner. Mais il faut toujours espérer Bez Hashem de trouver et ne pas dormir. Alors maintenant, on dit, alors pourquoi c'est difficile? Le mariage comme la coupure de la mer Rouge. Bon, il y a beaucoup de réponses, mais on va donner une réponse, Rabotai, qui est une leçon pour la vie. Haramim, ils disent, c'est vrai, que pour marier un garçon et une fille, normalement, c'est pas un problème, d'accord, c'est vrai, c'est déjà noté avant. Maintenant, si on veut, un garçon, il voit une fille, il se plaise, voilà, ils décident de se marier ensemble. C'est vrai, ça peut prendre un peu de temps, mais quelque part, s'il y a une certaine volonté, donc c'est quelque chose qui peut se faire. C'est quoi qui est difficile, c'est plus tard. Comment? On dit Qira'at Yamsouf, pour que Hachem, il coupe la mer, c'était pas difficile pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a où le Nes, c'est comment c'est possible que quand la mer, elle s'est coupée, les eaux ne sont pas retournées. On va prendre à la bataille. Imaginez-vous, on va prendre une planche. On va la couper en deux. Alors, quand on la coupe en deux, on a un morceau qui va à droite et un morceau qui va à gauche. On va prendre un bout de fer. On va le couper en deux. Pareil. Ça va partir dans droite-gauche. On va prendre une pierre. N'importe quelle matière, si on veut la couper, on la coupe en deux, on a deux parties après. Alors que l'eau, si on veut, on a de l'eau dans une bassine, on veut la couper, on veut la séparer, alors dès qu'on enlève la séparation, elle se remet à sa place. Donc c'est pas évident de couper l'eau en deux et que chaque côté il reste dans sa place. On dit, ce qu'on dit, c'est quoi la chose qui, quelque part à nos yeux, de difficile dans Qira'at Yamsouf. Quand Hachem il a coupé la mer Rouge, comment les eaux ils sont restées chacune de son côté et que le peuple d'Israël a pu avancer sans aucun problème et les eaux ils ne sont pas retournées contre eux. C'est ce qu'on a vu dans la suite avec les Égyptiens. On dit c'est ça le grand miracle. On dit le mariage c'est pareil. C'est vrai qu'on trouver son conjoint, normalement, avec une bonne volonté on peut trouver. Mais la difficulté elle est où? C'est dans la suite. Ça ne veut pas dire le mariage c'est difficile, les hasveshal on ne passe pas du tout. C'est que comment gérer une vie du couple. Une vie de couple, c'est pas comme toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, même chacun seul, des fois on a du mal à prendre une décision pour nous-mêmes. À plus forte raison, quand l'homme il a affaire donc avec une femme, la femme a affaire avec son mari, là comment essayer de mettre une harmonie dans la vie du couple, que chacun déjà il essaie de respecter l'autre. Que chacun déjà il essaye de comprendre l'autre. Là, Rabotai, c'est ça tout le travail. Et pour ça, on a besoin de travailler. On a besoin de chercher, de lire et relire. Et bien sûr, ne pas lire n'importe quoi. Parce que des fois, on entend des gens parler. Alors, allez, bon, faire très attention. Des gens qui comprennent bien ce domaine-là. Et pareil aussi pour nous, quand on veut apprendre, parce que nous aussi, on a notre manière de voir. Et de voir, non, ça ne m'intéresse pas, ça c'est pas. Non, pas du tout. Il faut entendre les gens qui comprennent. Et là, Rabotai, c'est ça le lien de la vie du couple. C'est que l'homme, il doit savoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, tu aurais préféré les faire de telle et telle manière, mais si tu sais que de l'autre côté, c'est quelque chose qui peut déranger, là, donc il faut, comme on dit, anticiper.
Maintenant, c'est vrai, si la personne avec qui tu as affaire, elle a des défauts, ou elle a besoin de s'arranger, de se corriger, il faut apprendre comment transmettre les messages. Comment le message il peut passer sans aucun problème, sans mettre des tensions à la maison. Parce que souvent, parce que chacun il tient donc sa pensée, chacun il tient son avis, ou des fois, il y a ce qu'on appelle un problème d'orgueil. On sait que l'autre il a raison. Mais moi, ça me dérange quoi? Il veut que moi je me rabaisse devant lui. Non, je suis pas prêt à me rabaisser. Il va pas me commander. Moi, j'étais célibataire, ou j'étais chez mes parents, je faisais ce que je veux, et maintenant, lui, il va m'imposer. La beauté, si c'est pas une question d'imposer ou pas imposer. Si toi, le jour que tu t'es marié, tu as signé sur le contrat qu'on appelle une kitouba, c'est aller ensemble, travailler ensemble, avancer ensemble. Là, dans ce cas-là, il faut savoir, c'est que la main dans la main. Et bien, Zrat Hashem, les choses, ils peuvent avancer et avoir une réussite dans la vie du couple. Conclusion, les jeunes, faire attention, pas trop traîner. Pour se marier, on a vu notre ami. Non, je suis difficile à la fin. Son mazal était à côté de lui. Il regardait ailleurs, il cherchait ailleurs. Et regarde, tu as quelqu'un de bien, quelqu'un qui te convient, quelqu'un que tu connais, quelqu'un à qui tu peux te donner. Tu as une assurance en lui. Qu'est-ce que tu attends? Mais derrière ça aussi, Rabotai, il faut apprendre dans la vie. Même si on est marié depuis des années, il faut toujours apprendre à se corriger, apprendre à évoluer. Et bien, Zrat Hashem, qu'on a une bonne volonté, et bien sûr faire beaucoup de tefilot, Rabotai. Soit pour trouver son conjoint, soit que la vie du couple soit réussie, faire toujours des tefilot qui est la Seyad al-Shmaya, et bien, Zrat Hashem, comme c'est Marikor, c'est l'Itaïn, c'est Allah, Kadosh Baruch Hu, il nous donnera toutes les brachot. Amen, Kerason, Shabbat, Shalom, Borach.